Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire pour recruter facilement ses saisonniers. Alors, je vais laisser les autres participantes arriver se connecter. Donc, Christine et Béatrice, si vos caméras fonctionnent, je vous laisse nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Christine. Bonjour. Bonjour Béatrice. Voilà, donc bienvenue. Du coup, ce matin, voilà, l'objectif c'était de partager avec vous, un temps, voilà, de bonnes pratiques, d'astuces, de points de vigilance, avec Christine dans un premier temps sur, toute la partie du recrutement des saisonniers. On sait que c'est compliqué dans le secteur agricole, en fait, pour trouver, voilà, pour trouver la main-d'œuvre dont on a besoin avec les compétences nécessaires au bon moment. Donc l'objectif, c'est vraiment de partager avec vous, un petit peu notre savoir-faire, nos bonnes pratiques et puis alors donc dans un premier temps, on va juste passer sur la diapo, d'après. Donc effectivement le webinaire donc il est, organisé, co-organisé, avec le groupe Isagri, donc mon éditeur français de logiciels, notamment pour les exploitations agricoles, que ce soit dans le secteur, pour aider à votre gestion ou pour aider, à votre production. Et donc dans notre webinaire aujourd'hui, avec la diapo d'après, vous allez voir, vous avez la possibilité, de pouvoir, échanger avec nous. Donc dans un premier temps, du coup, on est avec Christine Leclinge. Donc Christine, je te laisse te présenter peut-être rapidement. Oui, bonjour à tous. Donc, Christine, je suis responsable du service Job Board, donc site d'emploi spécialisé pour les recrutements dans les filières vignes et vins et agricoles pour les sites Vitijob et Job Agri. Donc voilà. Merci Christine. Et puis également avec nous, on a Béatrice. Donc je crois qu'on a juste peut-être un petit souci de caméra, mais donc Béatrice, du coup, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, Béatrice Eftimakis. Bonjour à tous. Donc, je suis formatrice sur Isapay et, euh, et voilà, je vais vous présenter quelques fonctionnalités d'Isapay. Voilà. Et puis donc moi, Odouvati, effectivement, je suis en charge des logiciels de paye et de RH au sein du groupe Isagri. Donc normalement, c'est la diapo d'après, du coup, je pense, si je dis pas de bêtises, avec la possibilité du coup de pouvoir échanger avec nous par chat. Alors juste la diapo d'avant, Béatrice. Alors attends. Alors on t'entend pas. Par contre, si tu passes juste la diapo d'avant, comme ça je pourrais commenter, expliquer à ceux qui sont en ligne comment est-ce qu'ils pourront facilement chatter avec nous, Pardon, euh, voilà. poser leurs questions. Donc juste la diapo d'avant encore, s'il te plaît. Bon, voilà, donc du coup, si vous voulez poser, en fait, Christiane va vous présenter un petit peu, voilà, faire de l'apport par rapport au recrutement des saisonniers. Donc après, en fin d'échange, vous pourrez, en fait, par cette console que vous pouvez ouvrir avec la petite flèche, voilà, envoyer vos questions par chat et du coup, on essaiera d'y répondre, que ce soit interactif pour vous. Voilà, donc on peut passer au menu. Bah, du coup, Christelle, je te laisse la parole à ce moment-là, sur, ce qu'on souhaite partager avec, les personnes qui sont en ligne avec nous ce matin. Oui, merci Aude. Donc, je vais essayer de vous apporter quelques petits conseils pour le recrutement de saisonniers. On connaît un peu les difficultés des recrutements et l'idée, c'est de vous donner voilà, quelques conseils dans la rédaction des offres, comment se positionner, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant et pour vous permettre d'anticiper au mieux les recrutements à venir. Il y aura 3 parties. Rapidement, voilà quelques conseils sur la rédaction de l'offre et comment la diffuser. Une partie sur la rémunération proposée et on finira également avec les métiers en tension concernés par l'arrêté gouvernemental qui a été mis à jour en avril pour faciliter le recrutement de personnes hors Union européenne. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Moi, je m'occupe du coup de 2 sites, JobAgri, Vitijob, comme je le précisais. Ce sont 2 sites d'emploi spécialisés pour les recrutements justement de professionnels, futurs professionnels, dans les filières agricoles et viticoles. Ces sites sont édités par le groupe NGPA, anciennement Groupe France Agricole. Notre mission est vraiment de mettre en relation les entreprises du secteur agricole, viticole
qui ont des projets en recrutement avec des candidats justement en recherche d'un poste. L'idée, c'est d'apporter un maximum de visibilité à vos recrutements auprès de candidats inscrits sur nos sites, mais on va aussi également mettre en avant vos offres soit sur les sites, magazines du groupe pour vraiment qu'il y ait un maximum de visibilité et un retour candidat important. Et on travaille également sur les réseaux sociaux pour aller capter aussi des gens justement sur des profils saisonniers, des personnes qui sont plutôt présentes sur les réseaux sociaux dans leurs recherches. On travaille également beaucoup sur la sensibilisation du public aux métiers et aux opportunités des filières agricoles à travers d'événements type job dating ou autres actions de communication. Donc, pour vous présenter, pardon, il reste juste une petite information par rapport à ça. Ouais, comme vous le voyez, on a 280 000 candidats qui consultent les offres chaque mois sur nos sites, avec à peu près 18 000 entreprises inscrites qui peuvent diffuser des offres. Là, on est sur le sujet de saisonnier, mais on peut également avoir la diffusion d'offres de stage, CDI, CDD, CDD également. Et on a à peu près 17 000 offres d'emploi disponibles sur nos sites chaque année. C'est bon pour celle-ci, merci. Là, on va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet, à savoir comment bien rédiger son offre d'emploi et comment la diffuser. Donc, on va faire un focus vraiment sur les saisonniers, mais sachez que les conseils qui sont donnés peuvent aussi vous servir pour d'autres recrutements que vous pourriez avoir sur des postes plus périns. On peut passer à la suivante. Le marché du recrutement, on le sait, est tendu, surtout sur les postes en production et celle-ci depuis plusieurs années. Donc, ce qui accroît la difficulté de recruter des saisonniers aujourd'hui et c'est également le cas aussi pour les postes permanents. Je ne sais pas si vous avez l'écho de votre côté. Ouais, Moi, il y a j'ai un un écho. petit souci de son, effectivement. Je ne sais pas à quoi c'est dû, par contre. J'imagine qu'à distance, ça doit être le cas. À distance, vous pouvez nous dire, du coup, comment c'est le son pour vous? Donc, je ne sais pas si c'est ta prise de casque, Christiane, ou pas. Ouais, là, ça a l'air d'aller mieux. Ça arrive, ouais. Bon, Écoute, avance. je poursuis, désolée pour ce petit incident. Si on regarde un peu les dernières données de France Travail, donc anciennement Pôle emploi, dans le besoin de main-d'œuvre, ils font une étude chaque année dans le besoin de main-d'œuvre, toujours dans le top 10 des métiers les plus recherchés. On retrouve en deuxième position tout ce qui est viticulteur, arboriculteur et salarié cueilleur. Et en cinquième position, les salariés ouvriers agricoles. Donc on voit bien voilà, que c'est un recrutement en tension, donc vraiment se donner tous les moyens pour réussir son recrutement, c'est important. Donc on va essayer à travers ce webinaire de vous apporter justement les clés pour optimiser le recrutement et faire un petit focus sur les postes saisonniers. Donc tous les conseils, comme je disais tout à l'heure, qui vont suivre peuvent également vous servir pour vos autres recrutements en dehors des saisonniers. Premier conseil, l'anticipation. Anticiper, mais pas trop. Nous, on estime que 1 à 2 mois en amont de votre besoin de saisonnier, il est bien déjà d'avoir publié son offre. Ça vous laisse le temps justement de pouvoir faire une qualification et de pouvoir adapter l'offre si vous voyez que vous n'avez pas suffisamment de candidats. Si vous diffusez trop en amont, le risque, c'est que c'est des candidats qui peuvent avoir trouvé un autre emploi entre-temps. Donc après, une fois qu'on a déterminé la période sur laquelle on souhaitait diffuser son offre, pour la préparation de la rédaction, ce qu'on conseille, c'est déjà de bien lister avant la rédaction les missions qui seront confiées aux personnes, mettre en face les compétences et les connaissances que vous attendez et plus autres attentes de votre part pour vraiment bien qualifier les candidats dès la rédaction de l'offre. Pensez également à parler de l'encadrement, l'environnement, les avantages que vous allez pouvoir proposer aux salariés, l'équipe, comment elle sera constituée. Ça permet de faire vraiment la différence avec d'autres postes similaires parce que vous savez qu'il y aura d'autres besoins de recrutement aussi sur votre territoire. Donc, plus l'offre sera complète, plus vous avez de chances d'avoir les bons candidats en face et de faire du coup peut-être aussi la différence et d'attirer plus facilement les candidats. Il faut savoir que les candidats sont de plus en plus sensibles à l'image, aux valeurs de l'entreprise, à la prise en compte aussi du bien-être au travail. Donc, pensez à mentionner ces éléments dans votre offre sans pour autant idéaliser le poste. C'est juste, voilà, cas concret, bien présenté dans quel cadre le salarié arrivera. Vous pouvez aussi trouver le ton en fonction du profil recherché qui correspond vraiment à l'image de votre exploitation.
et de votre équipe. Le tutoiement n'est pas exclu dans une offre d'emploi. C'est à vous de sentir si ça correspond à la nature et à l'ambiance de l'entreprise. Petit conseil, évitez la diffusion d'offres anonymes. Ça peut faire peur au candidat. Le candidat a besoin d'avoir un maximum d'informations et peut avoir des craintes à répondre à une offre sur laquelle il n'y aurait pas le nom de l'entreprise. Donc, si c'est possible pour vous, toujours mettre le nom de l'entreprise dans vos offres d'emploi. Dans les offres, vous pouvez également mettre en avant les possibilités d'hébergement, qui fait partie des freins principaux justement pour le saisonnier. Si vous ne pouvez pas proposer de logement sur place, vous pouvez par contre indiquer les options possibles aux alentours, s'il y a des campings, s'il y a des espaces d'hébergement collectifs ou non. Et vous pouvez aussi vous renseigner auprès de votre commune, ou département, région ou chambre d'agri, parce qu'il existe sur certains territoires des dispositifs d'aide au logement de saisonniers et que vous pourrez indiquer justement aux candidats. Vous pouvez aussi également vous organiser quand c'est possible avec d'autres exploitants proches de chez vous pour proposer aussi des logements communs pour les saisonniers. Et pour finir sur cette partie-là, pour la rédaction de l'offre, n'hésitez pas à aller consulter plusieurs offres que vous retrouvez pour des recherches similaires pour vous inspirer également. Vous en trouvez plein sur Internet, sur les sites d'emploi en ligne. Et vous pouvez aussi vous rapprocher de votre propre équipe qui peut vous guider aussi dans la rédaction de l'offre par rapport à leur ressenti sur le poste. C'est toujours des éléments importants. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut aussi bien préparer l'arrivée des saisonniers. C'est une phase importante pour que tout se passe au mieux. Les petits déj d'accueil sont toujours appréciés. C'est un moment convivial qui permet aussi de faire se rencontrer les saisonniers avec l'équipe permanente et ça facilite souvent les échanges à venir. Voilà pour cette diapositive. Là, on a mené une petite étude, et je trouvais intéressant de vous en parler ce matin. On a mené une étude entre octobre et janvier auprès justement de professionnels et futurs professionnels en agriculture et voir justement quels sont les freins côté candidat à la lecture d'une offre d'emploi. Et c'est intéressant, c'est des éléments qui peuvent vous aider dans la rédaction de l'offre. Les candidats sont très attentifs au fait à la réputation de l'entreprise, le fait que la rémunération ne soit pas communiquée aussi également sur les offres, ça peut être un frein en fait de répondre à l'offre. Et ce qu'on voit en dans le top 3, c'est aussi le manque d'informations sur l'émission. Je vous ai tout détaillé, mais voilà, c'est des petits indices à avoir, des contenus qui peuvent agrémenter votre offre d'emploi. C'est bon pour celle-ci également. Ensuite, une fois qu'on a notre offre de prêt, c'est comment la diffuser, sur quels canaux. Les sites d'emploi spécialisés, vous avez JobAgri, VitiJob, vous en avez d'autres. Les sites généralistes aussi fonctionnent bien. Les médias locaux, regardez également en médias locaux si vous avez des possibilités de mettre en avant vos offres de recrutement. Et votre réseau aussi qui fonctionne et les réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes sont sur les réseaux sociaux. Alors, je suis désolée, je n'ai pas mis à jour, mais donc France Travail également et non plus Pôle emploi peut aussi vous accompagner dans le recrutement de saisonniers ainsi que les missions locales. Surtout sur un public jeune, les missions locales peuvent être très intéressantes. Là, je vous ai mis, c'est toujours des résultats qu'on a de notre enquête. Quels sont les canaux de diffusion pour recruter? Donc, sur la partie de gauche, vous avez ce qui est utilisé par les entreprises et de l'autre côté, celui de droite, vous retrouvez où vont chercher les candidats, enfin, où le candidat cherche son emploi. Et donc, on se rend compte que les réseaux sociaux sont les plus utilisés dans la recherche d'emploi des candidats aujourd'hui. Viennent ensuite les sites d'emploi spécialisés et en troisième position, les sites d'emploi généralistes. Et ça vous donne du coup une liste aussi d'autres canaux possibles pour vos recrutements. Voici pour... maintenant, on va parler de la rémunération. Vous allez donc la voir sur la prochaine diapo. Le SMIC, du coup, horaire au 1er avril 2024 est de 11,65 € brut. Il a légèrement augmenté par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est la base. Ensuite,
si vous avez la possibilité, c'est aussi ajouter d'autres moyens de rémunération ou avantages, hein, primes diverses, bons cadeaux, logement, covoiturage, des petites choses qui peuvent faire la différence aussi, hein, entre une offre et une autre dans le recrutement. Là, je vous ai mis, ça concerne pas forcément les offres saisonnières, mais ça peut être intéressant, vous, pour d'autres recrutements. C'est les candidats aujourd'hui, quels sont les avantages qui sont importants pour eux à avoir dans leur poste? Tout n'est pas forcément adapté à tous les types de structures, hein, mais voilà, ça donne aussi une liste de choses, se poser la question, qu'est-ce que je pourrais proposer en plus du salaire, hein, en termes d'attractivité par rapport au poste. Donc, je vous laisserai regarder dans le détail les éléments. Et de l'autre côté, c'est pareil, c'est plus pour des attentes de la part de candidats sur des postes plus permanents, mais c'est intéressant également de voir quels sont les principaux motivateurs aujourd'hui des candidats dans l'épanouissement professionnel. Et c'est des choses aussi, des éléments qui peuvent servir dans la rédaction des offres et dans la démarche de recrutement. L'ambiance de travail est très importante. Pour les candidats aujourd'hui, viennent ensuite la qualité de vie au travail, hein, et les missions proposées. On voit que finalement, la rémunération n'arrive qu'en 4e position. Donc, si on arrive à apporter des éléments dans son offre d'emploi qui mettent en avant l'ambiance de travail, la qualité de vie au travail et les missions proposées, on a déjà coché beaucoup de cases attendues par les candidats aujourd'hui. Voici là, on a fait du coup le tour un peu de tous les conseils qu'on pouvait avoir par rapport au recrutement de saisonniers. On a souhaité faire un petit focus, hein, justement sur le nouvel arrêté gouvernemental publié le 2 mars dernier, qui a été mis en place, hein, pour faciliter le recrutement des travailleurs travailleurs étrangers, pardon, hors UE. On peut passer, du coup, le détail est donné sur la diapo suivante. L'idée, c'est de vraiment faciliter le recrutement. Donc, a été ajouté à une liste déjà existante 4 familles professionnelles suivantes qui nous concernent directement. Donc, les agriculteurs salariés, éleveurs salariés, maraîchers, horticulteurs salariés, viticulteurs, arboriculteurs salariés. Donc, en pratique, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les entreprises agricoles vont pouvoir du coup recruter des travailleurs étrangers hors UE sans que la situation de l'emploi ne puisse leur être opposée. Ça va permettre d'accélérer justement la procédure de recrutement quand on n'arrive pas à recruter suffisamment si on rencontre des difficultés de recrutement pour consolider ces équipes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à contacter nos équipes pour vos besoins en recrutement. Comme indiqué, voilà, on a ces 2 sites, JobAgri, VitiJob. Donc notre mission numéro 1, c'est la diffusion d'offres d'emploi. Il y a aussi des outils de sourcing candidat. Vous pouvez aller directement voir les candidats qui sont en recherche d'emploi avec une base de CV en ligne. Et après, il y a toute la possibilité d'optimiser la visibilité, soit sur les sites, soit sur les magazines du groupe. Et pour des besoins plus importants de visibilité, on propose aussi de développer la marque employeur. Et on organise également des job dating de temps en temps, tout au long de l'année, sur des grands salons professionnels, hein. Les dates sont mises en avant sur nos sites. Et je vous ai laissé du coup sur la prochaine diapo les contacts de la personne. Donc, ce sera Christelle, hein, n'hésitez pas à la contacter si vous avez d'autres questions par rapport aux besoins de diffusion d'offres d'emploi sur nos sites. Et pour les saisonniers, justement, on a une offre avec un tarif préférentiel, pour vous aider à recruter facilement vos prochaines équipes. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, du coup, à les indiquer. Je ne sais pas s'il y en a déjà, je n'y ai pas vu accès. Merci Christine, du coup c'est très clair. Donc n'hésitez pas du coup, voilà, pour ceux qui sont là à poser vos questions dans le chat. On va laisser un petit moment pour les laisser arriver et puis du coup y répondre. Alors pour l'instant je vois pas de questions. Bon, bah, c'est sans doute que tout a été clair. En tout cas, voilà, c'était. Alors, n'hésitez pas parce que l'objectif c'était
Donc elle pourra interagir un petit peu avec vous si vous le souhaitez. Je reste en ligne s'il y a des questions, Alors, comme ça je c'est pourrais y ça, ça arrive un répondre petit plus peu. Donc détaillé. je vais te lire la première question. Effectivement, aujourd'hui, pour recruter des saisonniers en cave, c'est mission impossible. Voilà, nous ne trouvons pas de candidats malgré l'application de ces conseils. Où est-ce que nous pouvons trouver des saisonniers? Hem, Essayer, je ne sais pas quels canaux sont utilisés, essayer de multiplier les canaux déjà utilisés, enfin, essayer d'autres canaux, pardon, de ceux que vous utilisez déjà, voire, se rapprocher des écoles aussi, des organismes de formation en région, qui ont parfois des systèmes de diffusion des offres d'emploi auprès de leurs étudiants. Bien retravailler l'offre. S'il y a besoin, on peut aussi échanger en dehors du webinaire pour voir un peu quel est le besoin exactement, dans quelle région se situe aussi le poste à pourvoir. Les choses diffèrent d'une région à l'autre. J'invite la personne à me recontacter ou à contacter Christelle. On pourra vraiment rentrer dans le détail. C'est compliqué sans avoir voilà, le détail du lieu et des missions proposées, de pouvoir présenter les solutions adéquates. OK, merci. Et donc voilà, la personne dit que c'est la même chose finalement avec les stagiaires, que ce soit au niveau BTS et master. Voilà, les candidats finalement sont très rares en Languedoc. D'accord. Pareil, essayer de rentrer en relation, si ce n'est pas déjà fait, avec les organismes de formation, se faire connaître auprès des établissements. Ça peut être intéressant parce que ça va être, les enseignants, dès le début de l'année, présenteront ces entreprises qui sont en recherche de stagiaires, hein. Ça peut faciliter les choses, hein. OK, merci Christine. On a une autre question effectivement, alors, ça faudrait le coup de préciser. Il y a une personne qui demande: «Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur le recrutement hors Union européenne?» Alors, faudra peut-être nous Je ne suis préciser, pas voilà, une experte, je vous voilà, avoue, sur le sujet. l'objectif pour nous, c'était de vous tenir un petit peu au courant de l'actualité juridique. Donc soit vous avez une question précise derrière, voilà, mais de manière généraliste comme ça, on va dire, c'est un petit peu difficile. Plus d'informations, ça dépend à quel niveau en fait. Il faudrait nous le dire et puis après on vous dira si on a les informations ou s'il faut qu'on aille les chercher. Alors est-ce qu'il y a d'autres personnes? Alors n'hésitez pas, voilà, à nous partager vos situations aussi, c'est pas forcément, des questions, hein. Ah voilà, donc du coup, alors je ne sais pas si on va avoir la réponse, mais au niveau du recrutement, donc en dehors de l'Union européenne, du coup, est-ce que le métier de caviste ou d'aide caviste est concerné? Heu, Si on reprend la liste, il ne me semble pas. On parle ici de viticulteurs, arboriculteurs salariés. On est plus dans la culture que dans le poste de production caviste, hein. mmh, Je pense que l'idéal, c'est de se rapprocher, en fait. Sur le site du gouvernement, il y a plus de détails, hein, et je ne sais pas qui pourrait, quel contact idéal il peut y avoir dans ce cadre-là. Mais il semble pas, vu la liste donnée, ça semble pas en faire partie. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que voilà, peut-être aussi, inversement, il y a peut-être des personnes qui ont des bonnes pratiques, des choses qui marchent dans leur région, qu'ils peuvent partager? Alors, alors ça, c'est pareil, donc une question, je ne sais pas si on aura toutes les réponses, mais donc dans le cadre hors Union européenne, effectivement, il y a beaucoup de candidatures du Maroc, par exemple. Mmh. Et comment est-ce qu'on peut recruter plus rapidement dans les pays Maghreb? Alors moi, je vais pas avoir les éléments de réponse aujourd'hui, je sais pas, Christiane. Ouais, c'est vrai que moi, je gère, surtout la partie de diffusion d'offres. On rentre pas dans la phase de recrutement après. J'ai pas cette expertise-là. Je préférerais pas m'avancer sur, des informations qui seraient pas forcément correctes, hein. Hem Je sais qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place en région. Je sais que les maraîchers, sur Nantes, hein, un regroupement de maraîchers a mis en place des choses pour faciliter le recrutement de personnes au Maghreb, hein. Je pense que c'est plus des initiatives en local, hein. Peut-être se rapprocher, je ne sais pas, des chambres d'agriculture, voir s'il y a des choses de mise en place, hein, pour mieux connaître aussi ces possibilités, pour faciliter les recrutements et la mise en place des contrats. Mmh, OK. Alors une autre question effectivement sur Vityjob, est-ce que vous constatez une baisse de candidatures pour des postes, y compris en CDI?
Voilà, est-ce qu'il y a une tendance à la baisse ou pas? Et voilà, je donne un exemple pour des métiers d'onologue, par exemple. Nous constatons une chute, impressionnante du nombre de CV reçus. Oui, on a fait le constat, en fait, on a eu le retour, confinement avec le secteur, a explosé. On avait énormément d'offres et en face énormément de candidatures et on a vécu un ralentissement très fort, 1 an après et on voit depuis janvier, à nouveau la courbe remonter en termes de candidatures, mais ça a été très, très tendu, sur, les mois avant. Mais à nouveau, on voit revenir, plus de candidatures, c'est en train de s'accélérer, mais doucement. La reprise est douce et c'est vrai on a des difficultés, sur des postes de production, mais plutôt, en dessous des niveaux DNO. Et aujourd'hui, on le voit que même sur des œnologues, hein, il y a ces difficultés-là. On l'a vu également apparaître sur des postes marketing communication où on arrivait facilement à attirer des candidats. Mais c'est un constat qui est fait dans tous les secteurs d'activité, hors agri, hors viti. Il y a eu une forte baisse des candidatures. Il y avait un taux de chômage record l'année dernière. Mais voilà, on voit la tendance est un peu en train de s'inverser depuis janvier. Mmh. Donc c'est un petit regain à ce niveau-là. Oui. Alors, n'hésitez pas du coup si ces échanges suscitent d'autres questions. Alors voilà, une autre question, est-ce que le nombre de profils sur votre CV Tech par rapport au nombre d'annonces en ligne, est-ce que ça reste, constant malgré tout? Est-ce qu'il y a un équilibre entre les 2? On a vu une forte baisse également en termes de CV déposés. En fait, le candidat a eu une position qui a un peu changé les derniers mois parce que les entreprises avaient énormément besoin de recruter. Donc, le candidat, quand il y a des offres en face, ne va pas mettre tous les moyens qu'il mettrait habituellement sur un contexte plus tendu de son côté. Donc, les CV Tech fonctionnent moins bien parce que le candidat, finalement, ne prend pas le temps de déposer son CV. C'est pour ça qu'on est en train de développer une nouvelle version du site VitiJob pour faciliter le dépôt de CV, avoir quelque chose qui soit plus du type profil LinkedIn, plus facile à remplir par le candidat. Donc, on espère que cette évolution sur le site permettra d'avoir à nouveau une croissance sur le nombre de profils, donc CV déposés sur le site. D'accord. Allez, on va pouvoir prendre une dernière question. S'il y a, et puis après on s'arrêtera. Non, bon, donc a priori c'est tout bon. En tout cas, un grand merci Christine, voilà, pour ton intervention. J'espère que ça vous a, aidé. Ce que je vous propose après, c'est de découvrir avec Béatrice un petit peu, les outils, quand on est employeur, qu'on a des salariés, que ce soit des permanents, des saisonniers. On a aussi besoin de faire des payes, mais aussi toute la partie gestion RH. Il y a un certain nombre d'obligations, dès qu'on a, un premier salarié. Voilà, donc c'est ce que je vous propose de découvrir avec Béatrice, notamment, une option qui s'appelle e-collaboratrice qui permet de simplifier les échanges avec ses salariés, de faire que le démarrage se passe bien et qu'après au fil de l'eau, pour collecter les variables, pour réaliser les entretiens, voilà, pour partager les plannings, il y a des outils qui peuvent vous simplifier la vie, et puis aussi, voilà, améliorer aussi potentiellement votre image un petit peu d'employeur parce que, ce sont des outils en ligne qui aident, qui fluidifient l'information et qui contribuent aussi, à l'image de votre entreprise. Donc Béatrice, du coup, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous, enfin re-bonjour. Merci Christine pour toutes ces informations sur le recrutement. Donc avec moi, vous allez plutôt voir la partie logicielle, donc avec Isapaye et e-collaboratrice, comme Aude vient de le présenter. Donc pour accompagner les salariés et respecter les obligations RH. Donc, pour fidéliser les salariés, dans e-collaboratrice, on va pouvoir gérer les entretiens. Un entretien est obligatoire tous les 2 ans, entretien professionnel, et lors d'un licenciement, par exemple, il est obligatoire de pouvoir ressortir les comptes rendus, donc il faut pouvoir les archiver. C'est une des fonctions d'e-collaboratrice qui est une option d'Isapay Connect, et on va pouvoir donc planifier les temps d'échange privilégiés pour également motiver les équipes.
Donc, en gagnant du temps avec les collaboratrices, puisqu'on va pouvoir planifier et suivre facilement les entretiens, et d'une manière sécurisée, puisqu'on va pouvoir archiver automatiquement et reprendre les comptes rendus d'entretien. Avec le planificateur d'événements, dont vous voyez un petit peu une copie d'écran à gauche, mais qu'on va pouvoir voir directement dans les collaboratrices, ça permet de partager avec les salariés les plannings et les chantiers en un clic, partager aussi avec les salariés les documents administratifs dans un espace de stockage en ligne, les contrats, les feuilles de pointage, les différents documents dont ils pourraient avoir besoin. On va pouvoir déléguer la saisie des absences et des congés, puisque vous allez pouvoir les suivre dans e-collaboratrice et avoir évidemment une synchronisation avec IsaPay pour que le calcul de bulletin intègre automatiquement cette absence. Donc, avec e-collaboratrice, ça permet de gagner du temps puisque les salariés vont pouvoir faire leur demande de congé depuis leur téléphone portable ou depuis leur ordinateur avec leur accès à e-collaboratrice, avec leur code à eux, demande de congé, mais aussi envoi d'arrêt maladie, puisqu'ils vont pouvoir même scanner leur arrêt maladie et l'envoyer dans e-collaboratrice. Ça permet également de sécuriser la paye, puisque tout ce que l'employeur valide est utilisé pour le calcul des bulletins de salaire, on va le voir tout à l'heure. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, mais si vous voulez, on va aller voir un peu plus précisément dans e-collaboratrice et ensuite on parlera d'IsaPay. Donc, e-collaboratrice, vous y accédez par Internet. On met les identifiants. Alors, il peut y avoir un identifiant pour la personne qui gère les payes, pour un gestionnaire de l'entreprise qui voudrait valider les informations avant de les passer dans la paye, et un accès pour le salarié. Chacun des salariés aura à ce moment-là son identifiant pour aller dans son espace à lui, e-collaboratrice. Donc là, par exemple, je vais prendre l'adresse de démonstration de la personne qui s'occupe des payes. Donc il est en train de se connecter, voilà. Et vous avez le menu à gauche qui rappelle que la loi RGPD sur la sécurisation des données est évidemment bien suivie dans e-collaboratrice. Vous avez déjà un tableau de bord, enfin le gestionnaire de paye a son tableau de bord qui s'ouvre en fonction de ce qui a été paramétré à mettre dans le tableau de bord. Donc, il peut y avoir plusieurs entreprises suivies. Il y a des variables de paye saisies en attente de traitement et puis des fichiers partagés avec certaines entreprises ou avec certains salariés et des contrats de travail en attente de traitement. Voilà. Donc, en planificateur d'événements, on va retrouver donc le planning qui a été partagé avec le gestionnaire de paye et ce planning, certaines parties, certaines choses sont partagées avec un salarié, plusieurs salariés, une équipe, etc. Donc, on peut ajouter en effet un élément dans le planning en disant que il y a par exemple l'entretien de un tel affaire ou il y a une réunion, etc. Et donc, on va pouvoir ici dans le partage aller dire avec qui on va partager cet événement du planning. À chaque écran d'e-collaboratrice, il y a un tutoriel vidéo qui permet, dans une vidéo de 2 minutes, en général, ou moins de 2 minutes, de voir les fonctionnalités et la manière d'utiliser l'écran sur lequel on est. Donc, quand on prend une entreprise, on va pouvoir aller saisir une feuille de pointage, alors que ce soit directement ou en saisie groupée ou en saisie rapide même, parce qu'on a paramétré des semaines types qu'on a affectées soit à une équipe, soit à chacun des salariés, enfin, en fonction de la rapidité de saisie et en fonction des cas particuliers qu'il y a dans l'entreprise.
Et donc, ça permet ensuite de l'exporter pour envoyer les données de la feuille de pointage dans IsaPay. En faisant envoi pour salaire. Et ensuite, on synchronise avec IsaPay, puisque ces heures ici, et donc s'il y avait des heures supplémentaires, ou même d'autres données qui seraient à saisir, par exemple une prime, ou un acompte, ou autre chose qu'on aurait pu, encore une fois, paramétrer pour personnaliser les données que vous avez à saisir dans la feuille de pointage, alors c'est ce qui sera exporté dans les données sur lesquelles on a indiqué qu'il fallait exporter ces variables pour faire le bulletin de salaire. Donc, au niveau gestion, voilà, on peut aller dans une entreprise, aller synchroniser les salariés avec IsaPay, bien sûr, et aller lui mettre le contrat. C'est-à-dire qu'on va aller l'importer d'IsaPay Connect. C'est-à-dire qu'on peut créer un salarié à partir d'IsaPay et le synchroniser pour qu'il arrive dans e-collaboratrice, ou l'inverse, saisir un salarié dans e-collaboratrice, un nouveau salarié, ajouter un nouveau salarié, vous voyez le menu ici, et ensuite synchroniser avec IsaPay. La fiche ne sera pas complète, mais les informations saisies dans e-collaboratrice renseigneront la fiche salarié dans IsaPay. Voilà. Et vous voyez, pour les entretiens individuels, donc, on va pouvoir gérer les modèles d'entretien, les questions à poser, ce qu'il va falloir traiter dans l'entretien. On va pouvoir donc en créer. Là, il n'y en a pas d'enregistré dans cette e-collaboratrice, et toujours nos tutoriels vidéo si on veut donc voir de quelle manière on va pouvoir utiliser au mieux cette fenêtre-là. Gestion des formations, c'est dans le même état d'esprit que les entretiens. On va pouvoir programmer des formations pour les salariés et gérer les formations à faire, à proposer aux salariés ou que le salarié a demandé. Et au niveau prévention, on a le PrévenScore qui vous permet de faire une prévention des risques dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'avec un jeu de questions-réponses, le logiciel e-collaboratrice va demander si vous avez géré déjà certaines choses. Donc en 5 minutes, on peut démarrer. Et donc, ça demande si vous avez déjà établi votre document unique d'évaluation des risques. Donc, je vais dire non, par exemple. Est-ce que vous avez nommé un salarié compétent ou établi une convention avec un préventeur extérieur? Je vais dire que j'ai rien fait pour l'instant. Formez-vous vos équipes à la sécurité? Allez, on va dire oui. Si l'entreprise est concernée par les opérations de chargement, déchargement, livraison, retraite, déchets, avez-vous établi le protocole de sécurité nécessaire à ces opérations? On va dire non. Avez-vous établi le plan de prévention des risques lors d'intervention d'entreprises extérieures? On va dire qu'on n'a pas fait ça non plus. Est-ce que vous avez vérifié périodiquement électricité, extincteur, équipement de levage? On va dire oui. Et après, ça va me dire donc ce qu'il me reste à faire. Voilà. Et donc, afficher mon PrévenScore. Je vais dire que j'accepte d'être contactée. Je suis client et collaboratrice. Voilà. Et donc, attention, parce que je n'ai pas fait grand-chose, quoi. Il faut agir. Et donc, par rapport au PrévenScore, on n'est pas du tout bien. Et donc, en voyant les actions à faire, il vous dit ce qu'il faut faire par rapport aux réponses que vous avez apportées. Et on peut faire le point avec un expert pour aller plus loin dans les conseils. Voilà, donc ça, c'est une fonctionnalité d'e-collaboratrice quand vous prenez l'option complète par rapport à ce qu'on a vu aussi avant au niveau gestion de l'entreprise, feuille de pointage
Et au niveau des ressources humaines, tout ce qui est contrat de travail, où là aussi, on a un jeu de questions-réponses pour établir le contrat de travail avec une veille juridique qui vous permet de mettre les bons éléments dans votre contrat. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à e-collaboratrice? Après, on ira voir un peu Isapay. Je laisse Aude. Alors, je vais regarder, tout à fait. On va regarder un petit peu s'il y a Oui. des questions qui s'affichent. Alors, n'hésitez pas. On va laisser 5 minutes. Bon, écoute, a priori, pas de questions. Donc, je te laisse continuer, puis on verra s'il y a des questions sur cette première partie. À ce moment-là, on les reprendra. D'accord, tout à fait. Eh bien, on va aller voir à ce moment-là comment ça se passe dans Isapay. Donc, Isapay, voilà son allure. Vous avez un menu général avec un ruban d'icônes dédié à chaque mot du menu en haut. Vous avez 4 étages en fait dans Isapay. Un étage général avec le symbole du verrou parce que ce sont des données nationales qu'on n'a pas lieu d'aller modifier et donc des données qui sont suivies et mises à jour par les mises à jour du logiciel. Isapay, c'est un logiciel en hébergé qui est donc sécurisé dans nos serveurs Isagri, Agiris Entreprise, ce qui permet de faire les mises à jour au niveau général dans nos serveurs et vos mises à jour sont donc beaucoup plus rapides. Quand vous entrez dans Isapay et qu'il y a eu une mise à jour, vous avez un petit message qui vous dit une mise à jour doit être réalisée maintenant, veuillez patienter et ça dure 2 minutes grand maximum. Et vous voyez que quand on ouvre Isapay, il y a un écran d'accueil où il y a des messages qui vous montrent la possibilité de lire la documentation de mise à jour, par exemple, ou d'informations qu'on vous envoie dans l'écran d'accueil. Donc, par exemple, la documentation du 3 avril, il y a eu des modifications. En cliquant sur lire la documentation, ça m'enverrait le document à l'écran indiquant pourquoi il y a eu des modifications de fait. Si c'est un changement de loi, eh bien le texte de la loi, que dit la loi? Ensuite, que fait le logiciel? C'est-à-dire qu'ont fait les développeurs pour faire cette mise à jour? Quelles sont les données qui sont nouvelles, les données qui ont été modifiées, etc. Et une troisième partie, que doit faire l'utilisateur? La plupart du temps, il n'y a aucune manipulation à faire. Le logiciel fait par la mise à jour les modifications. Parfois, dans certains cas particuliers, si vous avez créé des données vous-même ou quand vous êtes dans certains cas particuliers, alors on vous dit ce qu'il faut réaliser vous-même avec des copies d'écran très précises pour aller appliquer ce changement. Donc, cet écran d'accueil est très intéressant parce qu'il vous tient au courant des changements. Si on le ferme, on peut le rouvrir par votre support vous informe. Ici, ça rouvre l'écran d'accueil. Et par exemple, là, c'est simplement un message, mise en place de cotisation à MCI, et pareil, on pourrait aller lire de quoi il s'agit. Donc, étage général, je disais, c'est les données nationales qui n'ont pas lieu normalement d'être modifiées, sauf certaines qu'on peut redéfinir parce qu'il y a certains taux éventuellement qui sont prévus, mais qui sont appliqués autrement dans l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle la redéfinition. Par contre, évidemment, si on prend un taux général du genre maladie, chômage, etc., eh bien sûr, ça ne sera pas modifiable par vous. Hors bonus, malus, chômage, bien sûr, etc. Hors cas particulier. Il y a des petites infobulles en commentaire ici sur certaines données, certaines lignes du logiciel
qui permettent de, là aussi, aller avoir un petit commentaire, voir éventuellement les changements qu'il y a eu sur ces données-là et voilà ce qui est prévu. Ça aide beaucoup à aller chercher, à aller trouver ce qu'on cherche et voir pourquoi éventuellement une idée qu'on avait n'est pas la bonne. On a ces infobules. On a donc un autre étage. J'ai demandé à fermer le général, voilà. L'étage collectif, quand vous avez plusieurs entreprises qui ont les mêmes valeurs, les mêmes taux de prévoyance ou autre, autant le mettre en collectif pour que ça s'applique aux différentes entreprises. Et il y a bien sûr l'étage entreprise, puis l'étage salarié. Autrement dit, quand on lance un calcul de bulletin, il va d'abord voir pour une donnée particulière s'il y a quelque chose directement au salarié, parce qu'il y a une spécificité à ce salarié-là. Si oui, il prend, il ne va pas voir plus haut. S'il n'y a rien de spécifique au salarié, alors il monte à l'étage entreprise. Même chose, il y a quelque chose de spécifique pour cette donnée-là à l'entreprise, il prend. S'il n'y a rien, il continue à monter, il va chercher au collectif, et puis sinon, il va chercher au général. Donc, en calcul de bulletin, on verrait directement arriver, si vous utilisez e-collaboratrice, et qu'on a envoyé les données pour synchronisation, alors on verrait directement dans les calculs de bulletin arriver les saisies, ou plutôt les résultats de saisie dans les feuilles de pointage, pour les heures à 100, les heures à 125, les heures à 150, les acomptes, les tickets restaurants, les heures de récupération, etc., suivant les variables qu'on a demandé à mettre dans e-collaboratrice, qu'on a paramétré dans e-collaboratrice. Un bulletin de salaire, ben là par exemple, je suis sur Martin Bruno, je peux aller voir directement son bulletin qui n'avait pas été calculé, sinon j'aurais des petits logos à gauche, on va le voir. Là, c'est mars qui se calcule. On n'est pas en avance, puisqu'on est quand même le 16 avril. Les DSN ont dû être envoyés, mais c'est un logiciel de démonstration. Donc là, on est encore sur mars et on voit son salaire de base. Visiblement, c'est quelqu'un qui est à temps partiel, qui a eu des congés payés ce mois-ci. Là, je vois le temps partiel puisque 70h83. Des heures d'absence congés payés avec une indemnité congés payés en maintien de salaire, visiblement. Voilà, et si on fait un aperçu de son bulletin, on a différentes formes possibles de bulletins. L'exigibilité des SN est dépassée, il nous avertit quand même, voilà. Donc là, il me rappelle les heures de congés payés et les jours CP pris, et je peux utiliser différentes formes. Ce qu'on va donner aux salariés, c'est une de ces formes clarifiées, avec ou sans griser. Je lance la première forme, et voilà l'aperçu qui s'affiche à l'écran, avec donc les coordonnées de l'entreprise à gauche, les coordonnées du salarié à droite, et puis donc le corps de son bulletin clarifié, y compris ses acquisitions de congés payés en bas, et certains cumuls. Là aussi, on peut ajouter des cumuls si on veut mettre des heures de récupération, ou on pourrait ajouter sous les congés des RTT. Voilà, ça se personnalise en fonction de vos besoins dans l'entreprise. Il y a eu un loyer et des absences. Donc, il y a un net à payer avant impôt qui est négatif parce qu'il y a un loyer assez important. Voilà. Donc, voilà pour l'aperçu. Après, bien sûr, ça veut dire qu'en amont, attendez, je vais continuer après, mais je vais valider le bulletin déjà pour vous montrer. Je me remets les messages qu'on a déjà vus tout à l'heure, pour que je ne loupe rien. Et vous voyez ces petits logos qui arrivent pour dire que le bulletin est validé et qu'il y a tout ce qu'il faut pour envoyer les données en DSN par rapport à ce bulletin-là. Donc, bien sûr, ça suppose qu'on a paramétré les organismes, les cotisations, les taux de cotisation, les types de cotisation par rapport à ce qui est prévu pour la DSN. Donc, quand je vais à l'entreprise, n'hésitez pas à mettre vos questions déjà
dans GoToWebinar, dans l'endroit prévu pour les questions, si vous voulez que je vous montre des choses dans Isapay ou dans e-collaboratrice. Donc là, je suis partie dans l'entreprise pour vous montrer qu'il y a différents onglets donc pour renseigner l'entreprise et ses besoins par rapport aux payes et aux déclarations. Donc, je suis sur une entreprise agricole, ça se voit, hein, exploitation agricole en haut, puisqu'Isapay, on peut mettre plusieurs dossiers dedans, bien entendu. Et donc, sur cette partie des organismes, on va pouvoir indiquer, alors soit en important une DSN pour démarrer Isapay Connect, si on a déjà fait des DSN avant, ou en création d'entreprise qui n'a pas eu encore de DSN, à ce moment-là, on va indiquer les organismes auxquels on cotise, les profils, c'est-à-dire les types de cotisations qui partent dans ces organismes. Voilà, ici pareil. Et au niveau des contrats de prévoyance, on va mettre les références contrats comme le demande la fiche de paramétrage DSN avec les codes options, les codes population, les conditions d'ancienneté. On gère les conditions d'ancienneté, par exemple le GIT, la garantie incapacité de travail en agricole. Dans certaines régions, pas toutes, hein, ce serait trop bien si c'était partout pareil, mais dans certaines régions, en Touraine par exemple où je suis, c'est à partir de 6 mois d'ancienneté le GIT. Eh bien ça, on va pouvoir le renseigner en conditions d'ancienneté ici, en disant que oui, c'est à partir de 6 mois qu'il faut déclencher ce contrat et donc la cotisation. Et donc, on n'a plus à s'occuper d'aller penser à le déclencher au bout de 6 mois. Le logiciel a les conditions, il le fait automatiquement. Dans la gestion du temps, même chose, on va dire comment on gère les congés payés. On va pouvoir dire si c'est 2 jours et demi par mois en acquisition ou 2,083, suivant si on est à 30 jours acquis à l'année ou 25, puisqu'en divisant par 12, ça fait 2,5 ou 2,083. Et on va pouvoir aussi dire si on veut un prorata d'entrée-sortie. Un salarié qui entre en cours de mois, il ne va pas acquérir 2,5, il va acquérir en 30e par rapport à sa présence dans le mois, le nombre de jours de congés payés qui correspond. Donc ça aussi, c'est un automatisme qui a été ajouté il n'y a pas très longtemps. Et on va pouvoir également définir l'arrondi en fin de période. Par exemple, en cours d'acquisition passent en acquis au 31 mai en général, donc pour le mois de juin, et on va dire si on veut arrondir au demi-jour supérieur, à l'entier supérieur, ou faire aucun arrondi. Voilà, donc ça c'est tout un tas de petits détails de paramétrage qu'on peut mettre au démarrage d'Isapay. Je vous laisse le temps de poser des questions. Dites-moi. Oui, Aude? C'est ça, alors donc on avait plusieurs questions là. Alors attends, il y a un petit problème de son. Mon son n'est pas très net. Je sais pas, il y a un petit écho de nouveau comme tout à l'heure. Alors, si ça passe. Donc, la question, c'était par rapport aux contrats des TESA. Est-ce que les contrats des TESA bénéficient des 10% de précarité lors des vendanges et hors des périodes de vendange? Alors ça, c'est une question qui est posée au moment du calcul du bulletin. Un occasionnel, par exemple, qui sortirait, ça pose la question au moment du calcul du bulletin avec une grosse barre rouge dans le bulletin qui vous dit précarité, que faut-il faire, quoi? La question n'est pas formulée comme ça, mais et donc dans les valeurs mensuelles du bulletin, il y a des données concernant le départ du salarié et on va pouvoir en effet dire oui, il faut indemniser, lancer le calcul de l'indemnité de précarité. Ça va calculer les 10% sur le compteur précarité. Donc ce compteur reprend les bruts de ce contrat-là. Et si non, il n'y a pas de précarité, il y a très souvent des saisonniers pour lesquels il n'y a pas de précarité, alors on va préciser que non, il n'y a pas de précarité et ça va remettre ce compteur à zéro et ne pas verser la précarité. Vous voyez ici en valeur mensuelle, on est dans la bourse départ, dans le thème départ, et quand on descend pour aller chercher les données de précarité, soit on dit oui au choix de paiement, et alors il va déclencher les 10% sur le compteur,
soit au contraire, on va dire oui au non-versement pour remettre le compteur à zéro, pour que si ce saisonnier-là revient sur un autre contrat, ce compteur soit fermé, mis à zéro, et que ça ne démarre un compteur qu'à partir du prochain contrat. Si on ne le remet pas à zéro, on peut très bien, hein, à ce moment-là, c'est à l'autre contrat qu'on pourrait déclencher une indemnité de précarité, mais qui se calculerait sur le compteur, du coup, des deux contrats, si on n'a pas remis le compteur à zéro. Donc, pour résumer, j'étais un peu longue, oui, tout à fait, on peut verser l'indemnité de précarité au moment du départ du salarié. J'espère que j'ai répondu à ce que vous attendiez. Voilà, n'hésitez pas à dire du coup si c'est la réponse ou si la réponse correspond à votre question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à poser. Je suis en train de remonter toutes les questions, mais je ne vois pas. Voilà, après on est à la fin du webinaire, donc Où pouvons-nous trouver question, n'hésitez pas. Donc en fait, on irait dans la fiche salarié. Là, il va directement sur la fiche de ce salarié-là. Et donc, je vais pouvoir lui saisir une sortie, ce qui n'était pas le cas ici en calcul de bulletin. Et il nous dit ce qui manque. Éventuellement, quand on valide le bulletin, il peut nous mettre des messages disant il manque la donnée sur est-ce qu'il y a préavis, pas préavis, il manque voilà. Quand c'est un licenciement ou une démission, la date de notification de rupture de contrat. Voilà, il dit ce qui manque pour que, en validant le bulletin, on ait bien toutes les données qui vont partir en DSN sans souci. Donc là, on est sur la fiche du salarié et donc en effet, on pourrait dire dans son onglet contrat que la date de fin est, j'étais sur mars, donc on va dire 31 mars, voilà, avec une fin de CDD ici. Et puis, c'est pas seulement une fin de contrat, c'est aussi carrément une sortie du salarié. Donc, je vais dire qu'il sort en effet le 31 mars. Je valide. Je retourne dans le calcul de bulletin. Donc, il enregistre. Oui, je sais que le TSN aurait dû déjà partir. C'est une démonstration. Voilà, en calcul de bulletin, j'y retourne. Je l'actualise, comme ça, il va me mettre, je vais me remettre, voilà, il est parti du coup. Et évidemment, puisque le filtre me dit qu'il me montre les salariés qui sont là en avril. Donc, soit je demande tous les salariés, soit je joue avec les dates pour me remettre sur mars. Je retrouve mon occasionnel. J'ai bien ici ces données de sortie. Et donc, je vais pouvoir voir le bulletin. Donc, je vous montre quelques fonctionnalités du logiciel. Il y a évidemment toutes les éditions. Oui, je n'ai pas saisi d'heures, je n'ai pas saisi de jours travaillés, donc forcément, il n'y a rien dans le bulletin. Oui, il y a toutes les éditions, des tableaux de bord, des récaps de cotisation, des récaps des payes, voilà. Et puis, il y a les écritures comptables, bien sûr, qui permettent d'envoyer dans Isaconta, si vous avez Isaconta, ou même d'intégrer un fichier dans votre logiciel de comptabilité si des fois, ce n'était pas Isaconta. Donc là, en tout cas, je vais lui mettre des heures. C'est vrai que c'est un logiciel très complet. Donc, de toute façon, là, du coup, je vois qu'en termes de durée, on va s'arrêter parce que on avait annoncé 1 heure. Béatrice, si ça te va. Bon, s'il y a des personnes qui souhaitaient voilà, être recontactées pour pouvoir avoir une présentation plus précise. Alors, je ne sais pas si ça passe bien, c'est agressif. Bon, je vais le redire en espérant que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à indiquer si vous souhaitez être recontacté. Et puis, je vous lance juste un petit sondage pour savoir voilà, si le webinaire à la fois avec Christine et puis la présentation de Béatrice, est-ce que c'était intéressant pour vous ou pas? Voilà, n'hésitez pas à nous partager, à nous donner votre avis. Même à mettre dans la conversation éventuellement des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde lors d'un prochain webinaire.
Voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour y répondre. Voilà, je montrais jusqu'au bout l'histoire de la précarité, mais bon, c'est Ah, juste Béatrice, du coup, je suis désolée. Ouais, j'ai lancé le sondage. Je me suis permis de lancer le sondage Ah oui, bien sûr, pour bien ceux sûr. qui sont en ligne. Voilà. Et puis, je vous laisse répondre. Voilà. Et également, c'est toujours intéressant pour nous de savoir si vous étiez, est-ce que vous êtes déjà client aujourd'hui ou pas sur le logiciel Isapaye. Voilà. Bah, merci à vous. Un grand merci, Béatrice, pour cette présentation. Et puis, je vous souhaite Merci à à tous. tous une très bonne journée. Bonne Merci, à journée bientôt. aussi à tous. Au revoir. Bonne journée, au Bonne journée revoir. à tous. Au revoir.